La fin de saison approche à la Maison de l'Enfance et pourtant dans ce lieu dédié à la culture, au divertissement et aux loisirs, l'équipe n'est pas prête de partir en vacances. Stop. Pour parler de l'équipe, il faut tout d'abord la connaître. Alors c'est elle. Fatia Dia, directrice de la Maison de l'Enfance de Romba. Nicolas Turon, metteur en scène et directeur du Môme Théâtre. Zarila Fessal, directeur adjoint de la Maison de l'Enfance et régisseur du Môme Théâtre. Salam Laetitia, dit Maya, donc assistante éducative et animatrice du club Pâture. Jérémy Annès, animateur socio-éducatif au sein de la Maison de l'Enfance. Je suis Petra Giroma, stagiaire allemande au Môme Théâtre à la Maison de l'Enfance depuis septembre. Et voilà, il manque à cette équipe le président Lachi Banalouache et bien sûr tous les animateurs et animatrices qui font vivre le lieu toute l'année. Et puis ce lieu, si on en parle régulièrement sur RTV, une petite piqûre de rappel pour mieux le connaître ne peut pas faire de mal. Alors, la Maison de l'Enfance, c'est qui, c'est quoi, à qui s'adresse-t-elle ? Réponse avec sa directrice. Alors, la Maison de l'Enfance s'adresse à tous les enfants de la ville de Romba et extérieure, bien sûr. Nous mettons en place des activités des mercredis éducatifs par exemple, des centres aérés, éventuellement des ateliers en soirée. Et puis donc c'est ouvert à tout âge, on va dire on démarre à partir de 3 ans jusqu'à 14, 15, 16 ans. On n'oublie pas non plus le Môme Théâtre avec sa programmation jeune public. Ont besoin de plus petits que soi. Une multitude d'activités pour un large public, c'est ce que propose la Maison de l'Enfance. Une Maison de l'Enfance qui va vivre pendant tout ce mois de juin au rythme des spectacles et expositions, clôturant ainsi les différentes activités que l'on peut pratiquer en venant ici. Il y aura au programme des spectacles, à savoir donc l'éveil musical, il y aura également le théâtre, il y aura le cirque, il y aura le hip-hop. Toutes ces activités-là vont se passer essentiellement à la Maison de l'Enfance. Uniquement le hip-hop qui va donc se passer donc au Fort Saint-Martin durant la fête de la musique. Comme effectivement il y aura prévu là-bas une manifestation avec la kermesse des associations. Voilà. Et nous avons aussi donc le groupe théâtre ici qui va se réunir avec tous les groupes et qui vont faire donc leur fameux spectacle Les Années Spoutnik. Donc je laisserai plutôt Petra Giroma vous parler un petit peu de leur projet. Car ce projet, c'est le grand projet de la Maison de l'Enfance pour cette fin de saison. Un pari un peu fou qui se clôturera le 19 juin à l'espace culturel. le projet s'appelle Les Années Spoutnik. Et en fait, c'est une grande représentation de tous les ateliers de théâtre de Romba qui sont tenus par Nicolas Turon. Normalement, les ateliers font leur représentation chaque atelier par atelier. Et cette année, c'est exceptionnel. Il y a un grand spectacle de tous les 5 ateliers, des plus petits jusqu'aux plus grands, tous ensemble. Fais-leur le coup de ta double flèche qui tue. Oui. Diantre. C'est un projet aussi, on travaille avec des professionnels. Alors il y a des professionnels qui ont écrit une musique exceptionnelle pour le spectacle, c'est Fabrice B. et Jérémy Gazman. Et un comédien professionnel, Nicolas Jorugui, qui va jouer avec les enfants et les ados. Alors ça n'a pas été trop difficile de faire travailler les tout petits avec les plus grands qui ont déjà beaucoup d'expérience ? Non, pas du tout, c'est super intéressant. Ça marche vachement bien. Alors en fait, chaque semaine, les ateliers répètent chacun pour eux. Et il y a quelques répétitions générales où tous les ateliers sont rassemblés pour répéter un samedi en entier. On aura alors l'occasion de les retrouver en répétition. Mais attention, il faut impérativement réserver vos places. La représentation aura lieu le 19 juin à 20h30 à l'espace culturel. Les réservations peuvent se faire dès maintenant à la Maison de l'Enfance. Ce sont des gosses dans les années 50 qui jouent, qui ont leurs histoires entre eux, qui ont des combats, des chefs dans leurs équipes, qui adorent le foot. Et voilà. On poursuit avec les autres projets de cette fin de saison et il y en a 3.
Le premier est déjà bien entamé, il rentre dans le cadre de l'opération Lire et lire en Moselle, ayant comme objectif d'encourager la lecture et de développer l'analyse critique littéraire des jeunes publics. Le principe de ce concours, c'est que les enfants choisissent parmi les livres proposés par le Conseil général des histoires. Donc en fonction de leur choix, de leur ressenti, il fallait qu'ils dessinent les illustrations en fonction de l'histoire qu'ils avaient lue, tout simplement. Donc après ça, on a envoyé ça au concours, parce qu'il y a plusieurs structures dans la région qui ont participé, même des classes aussi. Et donc là, le jury a délibéré, donc là on croise les doigts pour être retenu. En attendant le palmarès, ces dessins seront prochainement exposés à la Maison de l'Enfance, mais aussi à la médiathèque. Et peu importe finalement le résultat, les jeunes ont pris plaisir à participer à ce concours. C'était super positif dans le sens où, disons que ça a changé du fonctionnement habituel du Club Pâture, parce qu'on l'a fait sur 3-4 séances à peu près. Et donc, petits comme grands ont participé. Donc, on a une quinzaine d'enfants sur les 20 qu'on a sur l'atelier des grands et je crois 4-5 sur les petits. Donc c'était vraiment bien. Les gamins ont bien participé. Ils ont pris le temps de lire l'histoire, de voir les images, etc. On les a aidés avec les animateurs, avec Marie-Christine et puis Arnaud et moi-même. Donc, on les a aidés un petit peu à les aiguiller. Et puis, on les a laissés faire en fonction de leur illustration, quoi. On voulait vraiment que ça soit leur patte personnelle, quoi. C'était vraiment le but de ce concours. Et toujours dans le cadre de ce club peinture, on ne change pas les habitudes. Il y aura bien sûr la traditionnelle exposition de fin de saison. Là, on est en plein boom. On est en train de récolter les meilleures illustrations des dessins de l'année. Et puis donc l'exposition du Club Pâture aura lieu le 11 juin, le vendredi 11 juin, donc avec les familles des enfants et voilà, pour clôturer l'année. Tout ça. Deuxième projet, un projet sur l'environnement, l'écologie et l'esprit nature, des thèmes dans l'air du temps que la Maison de l'Enfance souhaite développer. On comptait mettre en place des activités propres au tri sélectif et à l'environnement au sein de la Maison de l'Enfance. Et ça se déroulerait essentiellement sur les mercredis éducatifs. Exemple concret, ce mercredi 2 juin, la Maison de l'Enfance associée à Mosélis organise une grande journée sur la nature et le tri sélectif avec des jeux et différentes animations. L'objectif est sensibiliser les enfants au respect de l'environnement et par la même occasion leurs parents. C'est bien beau de faire une après-midi récréative, on s'amuse et tout, mais le but est toujours de sensibiliser les enfants. Comme ça, si on arrive à mener une bonne action, ce qui va se passer, c'est que les enfants vont sortir dehors de notre enceinte, j'espère avec le sourire, comme d'habitude, et en parleront facilement avec leurs parents. Tiens, j'ai fait ça aujourd'hui, maman, on a fait ci, machin. Ah bah tiens, la bouteille là, elle va dans ça. Et c'est ce qu'on compte mettre en place pour enfin développer, comme je l'ai dit au préalable, la sensibilisation au sein des parents et au sein des enfants. Autre temps fort basé sur l'environnement, celui qui se déroulera ce dimanche au bord de l'Orne à l'occasion des Insolivres. Donc c'est une séance photographie avec les enfants. Donc ils auront l'après-midi de libre avec leurs parents et ils sont censés en fait prendre des photos, que ce soit de la faune ou de la flore, avec une totale liberté. Peut-être des petites choses que nous on ne voit pas à l'œil nu, si je peux dire. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que avec toutes les photos récoltées, on va faire une sorte de mini concours et justement éventuellement donner un prix aux meilleurs mini photographes, si je peux dire ça. Et les photos seront exposées essentiellement au sein de notre structure et si on peut les mettre aussi dans le hall d'exposition qui est dédié à la mairie de Romba. On termine avec le troisième et dernier projet de la Maison de l'Enfance, l'organisation d'un tournoi de foot interquartier au gymnase Lyoté. Ce tournoi de foot en salle organisé par la Maison de l'Enfance de Romba en partenariat avec l'ULR a pour but de rassembler les différents jeunes de quartier de la ville de Romba. Il se déroulera le dimanche 13 juin de 9h à 18h au gymnase Lyoté de la ville. Pour participer, il faut être footballeur, il faut aimer le sport, avoir l'esprit d'équipe et être rombasien, être âgé de 10 à 14 ans
Et voilà, c'est pour venir passer une bonne journée de foot, surtout avant le mondial. Rendez-vous donc le dimanche 13 juin au Lyoté. Les équipes seront composées de 5 joueurs et d'un remplaçant. Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant à la Maison de l'Enfance et jusqu'au 10 juin. Le tarif est de 2 € par joueur. Il y aura des prix pour les 3 premiers. Et puis... On a sollicité le Conseil général de Moselle pour faire venir peut-être éventuellement un joueur du FC Metz qui viendrait donner le coup d'envoi et puis remettre la coupe à l'équipe gagnante. Des tournois de foot, du théâtre, des expositions, des spectacles, du pop english, du cirque. Le programme sera donc chargé pendant ce mois de juin. Et puis, une fois ce mois terminé, place aux vacances et au centre aéré d'été avec une nouveauté cette année. On a décidé pour les 14-15 ans de prévoir un petit groupe pré-ado pour eux parce qu'on pense que ces jeunes-là ont plus besoin, je pense, de monter leur propre projet et de rester dans leur catégorie d'âge parce que c'est pas évident pour eux de faire des activités manuelles. Là, ça reste vraiment, les activités restent vraiment minimes pour eux. Je dirais, ils ont envie de voir autre chose et c'est ce qu'on a envie de leur proposer et on a envie qu'ils nous proposent aussi eux des projets. Et dans la limite du possible, on essaiera de les monter à bien. Et ça, je pense que c'est une bonne idée pour eux. Et puis, on espère avoir beaucoup de gamins, de jeunes qui seront intéressés. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y aura autre que des activités manuelles. Il y aura des sorties, des randonnées, il y aura des grandes journées dans les Vosges, au Luxembourg, visite du centre Pompidou. Plein de choses comme ça qui vont être mises en place. Donc ça, c'est donc aux jeunes enfants, aux jeunes animateurs et aux directeurs donc de travailler sur ces projets-là. Les plus jeunes ne seront pas oubliés, mais ça, on le savait déjà. Les inscriptions se déroulent en ce moment à la Maison de l'Enfance et dépêchez-vous, les places partent comme des petits pains. Un signe qui montre tout le dynamisme et la qualité de l'équipe en place. Alors, c'est quoi la recette du succès ? Je pense qu'il y a déjà l'accueil, les animateurs. Ça, c'est très important, un animateur motivé, présent, qui encadre. Je pense que c'est les 3 critères qu'il faut retenir. Et il faut savoir aussi que les activités, nous, qu'on met en place sont assez attrayantes. On fait des sorties, on fait des activités sportives, des activités manuelles. Donc, je pense que les enfants s'y retrouvent. De plus, nous faisons des catégories d'âge qui sont bien séparées. Et puis voilà, en général, on se rend compte qu'avec le temps, on a beaucoup d'échos, comme quoi, effectivement, la Maison d'Enfance, c'est un lieu d'accueil qui est super sympa. Les gens sont agréables, souriants, et puis ils sont toujours là. On est à leur écoute, donc tout se passe bien pour eux, et puis ils se sentent en sécurité ici. Ils se disent que effectivement, nous formons de plus nos animateurs avec l'OPCV de Romba, donc nous avons un formateur professionnel qui vient les former, donc déjà ça, c'est un grand plus. Tout va donc bien à la Maison de l'Enfance. La nouvelle équipe en place depuis 2 ans fait son boulot et elle le fait bien. La fin de saison s'annonce plutôt chargée. Le centre aéré sera à coup sûr une réussite et la prochaine saison du Môme Théâtre nous réserve, paraît-il, de belles surprises. Plus d'infos sur toutes les activités proposées par la Maison de l'Enfance, sur place ou au 03 87 67 74 79.